Bonjour à toutes, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans les précédentes, j'ai pas mal parlé des contrastes. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les trucs et astuces pour mieux comprendre les contrastes et peut-être mieux les assumer. Donc déjà, qu'est-ce qu'un contraste? Il existe deux sortes de contrastes. Le plus classique, le noir et le blanc. Le noir et le blanc, ce ne sont pas des vraies couleurs, mais on les associe en termes de contraste de lumière, de contraste d'intensité. C'est pour ça que ça fonctionne très bien ensemble. Les deux font partie de la même famille de couleurs. Elles donnent du peps à une tenue, mais pour autant, elles sont faciles à porter. Donc, noir et blanc, tout le monde connaît. Facile. Plus complexe, le contraste chaud-froid. Couleur chaude, jaune moutarde, couleur froide, bleu marine. C'est très joli ensemble, mais attention, on fait ce que l'on appelle un contraste d'opposition. Un contraste d'opposition associe les couleurs chaudes avec les couleurs froides. Donc c'est très joli, très stylé, très dynamique. Mais attention, c'est peut-être déconseillé lors d'une communication importante, comme par exemple un entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que le contraste chaud-froid va attirer l'attention sur votre look, peut-être au détriment de votre discours. Donc ça peut être stylé, mais pas toujours le meilleur choix. Pour autant, on va voir qu'il y a plein d'associations couleur chaude, couleur froide qui sont jolies, dynamiques et que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Comme par exemple le kaki et le rose. Ça peut être un rose clair, un rose fuchsia, un rose framboise, ça fonctionne très bien ensemble, n'hésitez pas, ça sera toujours joli. Ou le bleu ciel avec des teintes un peu camel, cannelle ou mort doré, même des marrons d'ailleurs, bien sûr on est dans ce dégradé là. C'est également très chic, très joli, vous pouvez les associer. Il est parfois plus facile d'associer le contraste dans les accessoires. Vous avez votre tenue en couleur chaude, ici avec un vert olive qui peut être porté avec un crème et puis peut-être un jean en bas pour rester basique. Vous prenez un sac à main noir, on est dans du contraste, mais c'est un contraste qui est plus facile à assumer. Comme ce petit perfecto doré avec un sac à main bleu marine, très stylé. Donc le contraste chaud-froid peut vous permettre justement de mettre en avant des accessoires, des bijoux même, et donc d'illuminer votre style et votre personnalité. Il y a des vêtements qui naturellement seront mélangés, comme ma veste aujourd'hui. On y retrouve des teintes chaudes et des teintes froides. Tout dépend le côté que vous souhaitez faire ressortir, en fonction de comment vous allez l'accessoiriser ou quels sont les vêtements que vous allez y apposer. Par exemple, cette robe, elle est noire, donc froid. Il y a du bleu également, mais on y trouve aussi des teintes chaudes. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous l'associez à du chaud, soit vous l'associez à du froid. Moi, personnellement, qui ai une peau froide, qui suis en typologie froide, j'adore cette robe et je la mettrai plutôt avec un blazer noir ou un perfecto noir pour faire sortir le côté froid de la robe. Ce manteau également, deuxième exemple, c'est un mélange de chaud et de froid. Donc ça va être très joli avec un kaki, mais également très joli avec un verre-bouteille. Le froid, le chaud, en fonction de ce qu'il y a dans votre garde-robe, ce qui vous plaît, et le look que vous avez envie de porter ce jour-là. Il existe aussi ce que l'on appelle les couleurs joker. Le top, un mélange de gris et de marron, le prune, un mélange de violet et de marron, et les bleus, qu'on a déjà abordés ensemble, les bleus pétrole, bleu canard ou bleu turquoise, qui sont des mélanges de bleu et de vert, donc forcément avec une touche de jaune. On retrouve du coup, dans ces couleurs-là, du chaud et du froid. C'est ce qu'on appelle les couleurs joker. Elles vont avec tout et à tout le monde. Donc vous pouvez associer avec des teintes froides comme avec des teintes chaudes, ça sera toujours très joli. Maintenant, vous avez toutes les clés pour assumer, oser le contraste. Tout dépend après du message que vous voulez faire passer, de votre personnalité. En nuance, en subtilité, comme de manière affirmée, n'hésitez plus, ça peut être très stylé.